Bon, on est d'accord, guys. Quand il s'agit d'investissement immobilier, on va tout de suite penser aux rénovations. Mais là, la question que je me fais souvent poser, c'est à savoir, OK, on parle de rénovation, mais combien est-ce que ça coûte faire des rénovations? Je suis d'accord, c'est pas nécessairement évident parce qu'il y a tellement de facteurs qui font en sorte que une cuisine qui peut coûter 15 000 dans un secteur ou dans une maison va peut-être en coûter 35 dans un secteur et dans un autre type de maison. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 astuces qui vont vous aider à être capable d'évaluer les rénovations. What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je partage des astuces pour devenir investisseur immobilier. Donc si c'est le domaine qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 3 astuces qui vont vous aider à être capable d'évaluer des travaux. OK? Mais juste avant de commencer la vidéo, guys, j'aimerais faire un petit shout-out. En fait, un gros shout-out à Aces Connection. En fait, Aces Connection, c'est un organisme qui vient en aide justement aux jeunes athlètes. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait une conférence virtuelle avec eux et j'avais annoncé un concours sur lequel j'allais donner de mon temps, que j'allais accompagner une personne justement dans son prochain investissement immobilier. Donc, la personne qui a gagné ce concours-là, c'est notre fameux... Yes! Félix-Antoine. Donc, félicitations. Donc, tu peux me contacter sur Instagram et puis on va pouvoir être capable de céduler une rencontre, moi et toi. Puis, c'est parti pour ton aventure d'investisseur immobilier. Alright? On ferme la parenthèse. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo aujourd'hui, guys, on va voir 3 astuces qui vont vous aider à être capable d'évaluer les travaux. Parce que c'est sûr que si vous trouvez une propriété, surtout dans le flip, OK? Vous trouvez une propriété, OK? Et vous voulez éventuellement la revendre pour faire 50 000 de profit, mais que vous ne savez même pas combien ça coûte faire vos travaux. Ouf, ça va être très difficile de faire les calculs. Alright? Donc, sans plus tarder, on y va avec l'astuce numéro 1. Astuce numéro 1, guys, le prix au pied carré. Le prix au pied carré, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la surface que vous avez et le type de travail que vous avez à faire, vous allez être capable d'évaluer par vous-même combien est-ce que ça coûte. OK? Je vais vous faire un schéma. OK? Moi, en fait, j'ai déjà travaillé comme estimateur en construction dans une compagnie. OK? C'était une compagnie de peinture. Et moi, lorsque je recevais les plans, je devais évaluer les surfaces de murs qu'on avait à peinturer. Mais pour éviter qu'on se déplace sur place, qu'on calcule ci, qu'on calcule ça, c'est qu'on avait un prix au pied carré qu'on mettait pour chaque projet. C'est-à-dire, exemple, on a une surface de mur, OK, qui est 10 par 10, OK? En fonction du pied carré que ça donne, 10 fois 10, ça donne 100. Donc, pour 100 pieds carrés, exemple, si notre prix au pied carré était de 1,50 $, mais on fait 1,50 $ fois 100, ce qui nous donne notre prix à peu près de combien est-ce que ça nous coûterait faire ce travail-là. OK? Donc, exemple, vous êtes dans un projet, là on parle de projet commercial, mais exemple, vous êtes dans un projet résidentiel. Vous devez poser un plancher flottant. Eh bien, vous, votre travail, ça va simplement d'être de calculer la surface que vous avez à poser, d'appeler un entrepreneur et lui dire, écoutez, quel serait votre prix au pied carré pour faire ce job-là? OK? Un entrepreneur en plancher, il va vous dire, exemple, 4 $ ou 4,50 $. Donc, si vous avez, exemple, un plancher de 10 par 10, vous ajoutez votre 4,50 $ et ça vous dit à peu près combien est-ce que ça coûterait. Donc, si vous allez visiter des flips et que vous avez parlé quand même avec plusieurs entrepreneurs qui vous disent que à peu près le prix au pied carré de 4,50 $, c'est que lorsque vous faites la visite, vous êtes capable à peu près d'évaluer combien est-ce que ça vous coûterait de remplacer ce plancher-là. Right? Donc, le prix au pied carré, vous pouvez le demander à des entrepreneurs qui, pendant longtemps, ont pris le temps de mettre ça en place. C'est-à-dire qu'eux, ils savent combien de temps ça va leur prendre à peu près pour un type de plancher, exemple bois franc ou flottant, combien est-ce que ça leur coûte. Avec ça, ils font un mix qui leur donne le prix au pied carré. Alright? Donc, c'était pour l'astuce numéro 1. Astuce numéro 2. Temps matériel. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble beaucoup au prix au pied carré. Effectivement, ça ressemble beaucoup au prix au pied carré, sauf que cette fois-ci, avec le temps matériel, on n'a pas nécessairement de surface. Donc, peut-être que vous avez déjà, exemple, une cuisine. Vous avez déjà tous les matériaux, mais là, vous avez besoin de quelqu'un qui vient installer votre cuisine.
Vous n'allez pas lui poser au pied carré combien de temps que ça prend. Ça va être en fonction des courbes qu'il y a sur la maison et ainsi de suite. Donc lui, l'entrepreneur, il va se déplacer puis il va dire, écoute, moi, en termes de matériel, c'est-à-dire, exemple, il faut que j'amène mes outils et ainsi de suite. Et en termes de temps, ça va me prendre, exemple, 4, 5, 6 heures et il va vous charger un temps pour ça. Alright? Et en même temps, il va vous charger les outils qu'il a achetés de plus parce que la marchandise à installer, vous l'aviez déjà, mais il a besoin peut-être d'un marteau et ainsi de suite. Donc, lui, il va vous charger, exemple, pour l'usure de ses outils. Parce que c'est sûr et certain que c'est pris en considération. OK? Mais il va vous charger un taux horaire fixe. OK? Donc, ça, c'est une autre façon de savoir combien ça coûterait faire des travaux. Fait que si, exemple, vous avez un entrepreneur avec qui vous êtes habitué de travailler, quelqu'un qui vient faire des travaux chez vous, et que vous savez que lui, je sais pas moi, exemple, il vous charge 35 $ de l'heure, eh bien, si, exemple, vous avez une cuisine à installer, OK, que vous avez déjà acheté, que ça fait 3, 4, 5 projets que vous faites, vous savez qu'une cuisine, ça prend peut-être 4 heures à installer, je dis des chiffres fictifs, eh bien, vous savez que cette personne-là, vous allez faire ce montant-là x 4. On parle d'entrepreneur, et là, tout d'un coup, il y a un entrepreneur qui est en train de m'appeler. Ça n'arrête jamais. Astuce numéro 3, la méthode des soumissions. Yes, ça, c'est une méthode qui ne vous force pas nécessairement à travailler trop fort, OK? Parce que ça consiste simplement à appeler différents types d'entrepreneurs, de voir les 3 différentes soumissions qu'ils vous ont données et de comparer les soumissions. Par contre, oui, ça a l'air simple, mais la seule chose que vous allez devoir faire, de vous assurer, c'est que les 3 ont pris les mêmes choses en considération. Parce que si, exemple, vous faites venir des entrepreneurs et vous dites, écoute, moi, je veux que tu me fasses une soumission pour la cuisine, pour l'installation de la cuisine, OK? Et pour le nettoyage, exemple. Mais qu'il y a un entrepreneur que lui, il n'a pas considéré la finition, exemple, les poignées d'armoire, ou le nettoyage après travaux, ou ainsi de suite, mais qu'il n'écrit pas dans la soumission. Une fois que vous signez le contrat et qu'il vient vous voir et vous dit hey, « c'était pas écrit dans la soumission », eh bien malheureusement, vous allez devoir le faire vous-même. Donc, dans cette méthode-là, c'est très important de vous assurer que les travaux que vous avez demandés sont bel et bien tout écrit sur la soumission. C'est la chose la plus importante parce que sinon, vous allez le payer en extra. Vous allez voir un entrepreneur qui, lui, vous arrive, par exemple, avec un prix de 5 000 $ de moins. Vous allez être tout chaud et comme, oh, moi, je vais y aller avec celui-là. Mais assurez-vous de regarder l'ampleur des travaux. Est-ce que l'ampleur des travaux est complétée? Et d'ailleurs, moi, je vous conseille toujours minimum d'avoir 3 soumissions de 3 entrepreneurs différents ou 3 entrepreneurs qu'on vous a référés. OK? Donc, guys, c'était 3 astuces pour être capable d'évaluer les travaux. C'est sûr et certain que chaque projet est différent et ainsi de suite, mais au moins, ça vous donne des petites techniques pour être capable de les évaluer. Et qui sait, peut-être qu'après ça, c'est vous allez faire des soumissions pour les gens. Alright? Donc, guys, comme d'habitude, likez et partagez avec vos amis fans d'immobilier et on se revoit à la prochaine vidéo.